Donc ce fut une guerre éclair, à supposer qu'elle soit terminée, et pratiquement sans combat. En tout cas, sans combat visible. Les journalistes, envoyés sur place, ont été priés de rester à distance de l'avant-garde, éventuellement combattante, de la colonne française qui fonçait vers le nord. Ils s'en sont un peu plaints, mais l'armée française, comme d'ailleurs désormais toutes les autres armées efficaces du monde, a fourni aux médias leur ration quotidienne d'images guerrières à la fois spectaculaires et propres. Et nous nous en sommes satisfaits, d'autant que l'absence de combat en images ne fut pas un mensonge éhonté. L'attelage hétéroclite de djihadistes de provenance diverses et de rebelles touaregs locaux s'est bien évaporé dans le désert aussi vite qu'il l'avait conquis, en un éclair également, il y a un an. Et maintenant, après la liesse, toutes les questions révélées au grand jour par cette crise ouverte il y a un an demeurent sans réponse. En tout cas, sans réponse immédiate. Et ce n'est pas une surprise, et on ne peut en vouloir à personne en particulier. L'unité du Mali aux frontières bizarres, toute jeune république, qui se voulait une et indivisible sur le modèle de la France, mais qui est composée d'une multitude de communautés, comme les Touaregs du Nord, dont les premières tentatives de sécession ont commencé dès l'indépendance en 1960. Cette unité ne se refera pas en un éclair. La question de la place de l'islam, au nord comme au sud. Le fanatisme religieux est repoussé dans une montagne reculée, c'est tant mieux, mais la question reviendra. On ne trouvera pas la réponse en un éclair. Une guerre éclair, ça peut se faire, la paix éclair, c'est plus dur.